Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 6 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien déroulé, bien terminé, que vous êtes plutôt content. On va aller voir les énergies donc pour ce lundi 6. Ça y est, on a quand même bien entamé le mois de juin, on peut le dire. À partir du 6, on peut le dire que c'est quand même, on ne pourra pas trop faire marche arrière sur la question. Allez, c'est parti. Énergie générale pour ce lundi. Nous avons le King, le roi de denier, en énergie aidante. Nous avons la 4 d'épée et en énergie challengeante. Nous avons le roi d'épée et nous avons encore un king. Nous avons le roi de coupe. Bon, alors, ce cavalier, pas du tout. Ce roi de denier que nous avions ce week-end en énergie aidante, peut-être du coup, nous correspond bien, nous va bien. On s'est rendu compte qu'on était plutôt pas mal dans cette énergie-là. Du coup, hop, on le déplace en énergie générale. Pour commencer le lundi, c'est plutôt correct. Si c'est nous, hein, si on arrive à capter cette énergie du roi de denier, c'est plutôt intéressant pour faire des choses, pour gérer sa vie, pour gérer son monde, pour faire des programmations intéressantes pour le futur. Il est la question de denier, donc de concret. Il est là aussi question d'assurance, de belle maturité, de gentillesse, mais aussi de savoir-faire pour diriger son petit monde. Si on subit un peu ce roi de denier, bon, alors est-ce que c'est vraiment le subir parce qu'il est quand même toujours assez positif, ce roi de denier. Au pire du pire, on devrait incarner, on nous forcerait à devoir incarner ces responsabilités-là et on n'en aurait pas trop envie. Ou alors, on pourrait rencontrer des personnes qui ont cette énergie-là et on n'aurait pas trop envie d'obéir. C'est un peu obéir à papa, quoi. Que vous soyez, que papa soit un homme ou une femme, ou que, voilà, c'est subir un peu peut-être cette autorité qui sait mieux que vous, à votre place, ce qu'il faudrait faire. Mais quoi qu'il arrive, le roi de denier est quand même toujours sympathique. Au final, il ne fait pas les choses pour de mauvaises raisons. Il ne fait pas les choses par méchanceté, généralement. Il fait ça pour que tout le monde soit bien, tout le monde soit content. L'énergie aidante là-dessus, c'est la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée, c'est qu'en fait, on va stabiliser notre mental. Il y a possiblement des choses qui ont dû être réglées plus ou moins difficilement précédemment. Donc là, on va récupérer un petit peu, on va se poser. C'est une énergie plutôt intéressante en aide parce qu'elle permet de faire le point, de vous stabiliser, d'ancrer certaines décisions, d'être assez linéaire sur la question. Et l'énergie challengeante, du coup, c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée, oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai dit le cavalier d'épée tout à l'heure. On a beaucoup de rois là quand même, hein. Alors, le roi d'épée, c'est challengeant parce que du coup, lui, il est bien sympa en fait. Il a une énergie sympathique. Si vous deviez engager cette autorité, ces responsabilités, il faudrait être un tout petit peu plus tranchant sur la question. Ça va être peut-être pénible pour vous d'asseoir une autorité un petit peu plus sèche, peut-être parce que les gens vous trouveront tellement gentil que vous vous énervez jamais, etc. Bon, là, il faudrait peut-être que ça avance, puisque vous avez du concret, vous voulez le rendre productif. D'asseoir vraiment une autorité mentale. Bon, c'est pas très grave parce que vous avez quand même cette 4 qui vous stabilise, qui vous sécurise, qui vous ancre dans vos idées. Mais après, pour faire preuve d'autorité vraiment efficace, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Je disais que si ce roi de denier n'était pas dans vos énergies, mais que vous deviez vous confronter à ce roi de denier, en ce cas, ce petit côté sympathique va peut-être être perturbé par tout à coup, forcément du coup, une autorité un petit peu plus sèche, va vous demander de faire des choix, va être très autoritaire. Il y a énormément d'autorité, de toute façon, en dos de deck, nous avons le roi de coupe. Roi de coupe qui, lui,
un peu comme l'énergie du roi de denier, est quand même un personnage sympathique qui assume ses émotions, qui ne s'énerve pas. Ça va vous aider aujourd'hui de ne pas vous énerver. Et aussi capable d'entendre ce que les autres ont à vous dire. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour un lundi. On va aller voir les énergies émotionnelles là-dessus. Mais de toute façon, cette semaine, je crois qu'on avait des énergies très puissantes, de grosses autorités, un certain pouvoir cette semaine. Et effectivement, on part avec de grosses énergies pour ce lundi. Émotionnellement, qu'est-ce que nous avons du coup avec ceci ? Pour ce lundi, émotionnellement, qu'est-ce qui va vibrer fort? L'ermite. Bon, alors voilà. Il y a quand même cette idée qui est... Alors l'ermite, c'est quand même... Et le fou derrière. Et la 4, encore une stabilité au niveau des désirs. L'ermite, là, avec tous ses rois, ça peut expliquer une prise de pouvoir, mais avec le roi de denier, le roi de coupe et le roi d'épée, en incarnant une autorité physiquement, mentalement et émotionnellement, de représenter ce que vous voulez faire plutôt que de discuter énormément sur la question. Le roi d'épée ne discute pas sur la question, il prend des décisions. Donc, émotionnellement, il serait quand même question d'incarner une autorité naturelle avec l'ermite, mais également d'avoir une certaine sagesse. Et c'est ce qui va possiblement vous permettre d'avancer avec toutes ces grosses énergies, parce que vous aurez atteint avec cette 4 d'épée vraiment une prise de recul et une certaine compréhension sur la situation. C'est ce qui s'appelle, oui, un petit peu d'expérience quand même sur 2-3 sujets et pas mal de sagesse. Vous pouvez possiblement allumer la lumière, éclairer les gens sur votre chemin aussi, les guider correctement aujourd'hui. On va aller voir l'énergie concrètement, matériellement, parce que là du coup c'est très intéressant avec tous ces rois, cette ermite. Concrètement, dans la matière, pour aujourd'hui. Nous avons l'impératrice, et bien voilà une femme, et la mort, et le pape, et le roi de coupe juste derrière. Bon, alors tout ça peut être vraiment très créatif. Concrètement, il peut y avoir une création, il peut y avoir quelque chose de fécondé ou de fécondant. Il peut y avoir l'idée de repartir de manière extrêmement positive, attentive, de dégager vraiment une énorme énergie de vie et de création. Franchement, je pense que c'est un très beau lundi qui nous attend. Là, vraiment, il n'y a aucune carte négative. On va aller voir le conseil pour les béliers sur ces très belles énergies que vont faire les béliers. Vous avez la 10 de coupe. Alors, vous, c'est 10 de coupe, croyez en votre idéal. Vous voulez construire un petit paradis sur terre, vous voulez construire ce dont vous avez toujours rêvé, vous voulez lier les émotions des uns et des autres ensemble pour que tout cela fasse un orchestre vraiment musicalement valable et émotionnellement valable. Allez-y, croyez en vos rêves, croyez en votre idéal. On va aller voir le conseil pour les lions. Vous avez les amoureux, dans ce sens-là, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de cette ermite émotionnellement qui pourrait, de par sa grande sagesse, sa compréhension de la vie, par expérience, sans trop parler, sans trop juste incarner ce que vous voulez créer et guider les autres, peut-être pour certains, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Investissez aussi cette énergie de l'impératrice dans ce cas-là. On va aller voir pour les sagittaires aujourd'hui. Vous avez la 9 de coupe. Alors vous, c'est un tout petit peu moins que les béliers, mais aussi là, il y a la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. Vous voulez être heureux, vous voulez être content.
Travailler sur la question avec ces grosses énergies, c'est possible. Vous pouvez vous intéresser au concret de votre vie, à prendre des décisions et à être suffisamment à l'écoute des autres et de vous-même pour arriver à cette 9. Bah, les signes de feu, aujourd'hui, c'est plutôt une bonne journée pour vous. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, on va faire les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux aujourd'hui. Vous avez le roi de denier. Ben, incarnez magistralement ce roi de denier. Il est pour vous aujourd'hui. Vous êtes dedans, vous êtes à plein, vous êtes capable de gérer votre royaume, capable d'être cette énergie douce, positive, mais aussi charismatique et autoritaire, suffisamment pour pouvoir gérer votre monde. Donc, investissez-le. Quand vous sentez cette énergie du roi de denier monter en vous, gardez-la, captez-la. Et incarnez-la totalement et entièrement. On va aller voir le conseil pour les balances aujourd'hui. Petit conseil pour les balances. Le soleil, quand je dis que c'est une bonne journée, c'est une bonne journée. Mettez en lumière des choses. Le soleil est toujours protecteur. Donc, c'est le moment d'éclaircir la situation. De penser que ce que vous êtes en train de faire sera absolument positif pour le futur. Le soleil et l'impératrice peuvent faire là, germer la vie, faire pousser des graines. Et ça sera absolument correct. Il y a quand même cette volonté de mettre en lumière chez vous pour les balances. Et pour les Verseaux, nous avons la 2 de coupe, comme si cela ne suffisait pas. Nous avons donc la 2 de coupe pour les Verseaux. Là, il y a possiblement aussi une qualité à trouver chez une personne, un peu votre alter ego, qui pourrait vous aider à gérer la situation qui vous préoccupe, d'être vraiment en connexion totale avec quelqu'un. Captez-la, cherchez-la. Elle ne doit pas être très très loin là, puisqu'elle se représente à vous aujourd'hui. Il y a une très belle connexion à faire avec une autre personne. Ou peut-être entre vous et vous, de vraiment vous sentir hyper connecté à vous-même, d'être suffisamment à l'aise dans vos baskets pour pouvoir faire quelque chose de correct. On va aller voir les signes d'eau. Alors, on va commencer par les cancers. Un conseil pour les cancers aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop. Hop, on va en trouver une. Un conseil, cavalier de coupe, actionnez-vous émotionnellement, portez votre idéal également, là il est quand même question de pas mal d'idéalisme. Vous avez un idéal, vous avez peut-être, les gens trouveront ça un peu stupide parce que les gens ont besoin d'être terre à terre parfois, mais si vous avez un idéal, si vous croyez en quelque chose d'important pour vous émotionnellement, actionnez-le, soyez-en fiers. On va aller voir un conseil pour les scorpions aujourd'hui, lundi. 2 de denier. Bon, alors vous, il va falloir quand même gérer l'affaire, garder l'équilibre. Il y a plusieurs choses importantes dans votre vie, peut-être 2 choses importantes dans votre vie. Ça peut être votre vie familiale, votre vie professionnelle. Voilà, il y a des choses à gérer. Il faut garder l'équilibre. Il faut garder un petit peu plus de légèreté, toujours pour vous les scorpions. Là-dessus, prenez ça un peu comme un jeu quand même, quelque part. Et avancez. Les événements vont vous tomber dessus, vont vous aider une minute après l'autre, un jour après l'autre, pas du tout parce que c'est une énergie du jour, une heure après l'autre. Il y a aussi cette idée d'être capable de capter tout ce que vous allez pouvoir capter aujourd'hui pour vous faire avancer et dans un système de légèreté et de jeu. On va aller voir le conseil pour les poissons. Les poissons, la 6 de bâton. Alors, croyez en vous, croyez que vous pouvez être victorieux sur cette situation. Vos désirs sont importants. Peut-être sortez-vous d'une crise par rapport à ces désirs. Trouvez-vous plutôt pas mal. Regonflez votre ego à bloc. Trouvez-vous beau, trouvez-vous puissant, trouvez-vous correct dans la façon dont vous gérez des crises. La 6 de bâton, c'est vraiment le chevalier qui revient de la bataille et que tout le monde trouve beau. Et lui-même se trouve plutôt pas mal. Il va y avoir une petite fête pour célébrer tout ça derrière. Ça va être sympa. C'est cette énergie-là. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Hop, les taureaux. Un petit conseil. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt pas mal pour tout le monde. Il y en a 2. Le cavalier de denier et la 6 d'épée. Et bien, continuez à progresser. Il y a encore des choses à faire. Soyez appliqués quand même sur la question. Si vous avez des décisions à prendre, c'est du sérieux.
Et la 6 d'épée, c'est quand même de sortir d'une crise mentale, peut-être intérieure à vous ou extérieure à vous. Il faut prendre de la hauteur sur vos prises de tête mentales et arrêter donc de trop réfléchir sur la question, de vous torturer le cerveau et juste progresser. Même si ça vous paraît un peu lent, c'est en avançant que vous allez éclaircir le chemin. On va aller voir le conseil pour les vierges aujourd'hui, pour ce lundi. Vous avez le fou. Alors vous avez l'occasion de vraiment repartir d'une nouvelle manière. Il y a un nouveau style à prendre, moderniser peut-être tous ces rois. Un nouveau départ potentiel. Il est là aussi question d'avoir confiance, de se lancer avec confiance, même si vous ne savez pas trop où ça vous mène, où ces décisions vont devoir vous mener. Il y a là majoritairement quand même une énergie de confiance à avoir pour l'avenir. On va aller voir et on finit par les Capricornes. Vous avez la papesse, donc vous, c'est encore possiblement très intériorisé. Il se passe des choses intérieurement chez vous, entre l'ermite, l'impératrice qui est en gestation et la papesse. Il y a un travail à faire possiblement sur l'intégration de ces énergies de roi. Et peut-être sur cet apaisement à faire. Ça doit mûrir encore un tout petit peu chez vous. Il y a aussi une notion un petit peu mystique dans ces énergies-là. Vous portez peut-être quelque chose de spirituellement très fort en vous et que vous voulez mettre en place concrètement dans votre vie. Donc, travaillez là-dessus, effectivement. Et en dos de deck, on a la Veuve de denier. Bon, franchement, cette journée... j'aurais voulu faire un truc comme ça, je pense que j'y serais pas arrivée en... Voilà, c'est incroyable. Bon, allez, on va aller voir la petite carte d'inspiration du coup. Là-dessus. Pour ce lundi 6 juin. Et bien voilà, l'énergie circule dans le sens de mes intentions, évidemment. Oui, vous avez des intentions, vous avez des désirs, des volontés. Allez-y, c'est le moment, c'est le lundi, c'est la bonne journée, c'est la belle énergie. Vos intentions là, ça serait intéressant de les poser. De toute façon, on arrive à la nouvelle lune le 10, donc réfléchissez aussi aux nouvelles intentions que vous voulez poser le 10. Ça vaudrait le coup quand même d'y réfléchir. Avec ces belles énergies de roi, là... on sort sur quand même une très belle énergie, encore une fois, aujourd'hui. Voilà, mais je nous souhaite donc un excellent lundi. Franchement, profitons-en bien. Et je vous dis à demain.